Dans ce tutoriel, on va illustrer la propriété de Thalès. Commençons par construire un triangle quelconque. On construit ensuite un point appartenant au segment AB, puis un autre point obtenu par une parallèle au côté ici, qui passe par ce point. Ce point se nomme alors, on nomme ce point E. On va s'intéresser ensuite au quotient AD sur AB, AE sur AC et DE sur BC. Alors faisons afficher ces quotients. Alors le premier quotient, le nom qui sera affiché pour ce premier quotient est AD sur AB. Sa valeur, il me faut donc diviser le côté AD, la longueur AD par la longueur AB. Pour la longueur AB, clic droit me montre que le segment s'appelle S1. Je vais donc pouvoir utiliser S1. Pour le côté AD, on va tracer un segment en superposition, ce qui aura pour intérêt de me donner cette longueur. Ce segment s'appelle S4. Par conséquent, je vais donc utiliser S4 divisé par S1 pour obtenir la valeur de ce quotient. Alors, on recommence. Pour AE, je vais donc tracer un segment en superposition qui s'appelle S5. Et donc, mon expression AE sur AC, AE sur AC aura pour valeur S3, S5 sur S3. Voici. Et enfin, je procède de même pour ce segment qui n'a pas été tracé et qui s'appelle S6. Celui-ci s'appelle S2. Et par conséquent, mon dernier quotient s'appelle donc DE sur BC. DE sur BC va avoir pour valeur, j'ai dit S6 sur S2. S6 divisé par S2. Voilà. Alors on constate que ces trois quotients sont égaux, ce qui constitue la propriété de Thalès dans un triangle. On va maintenant montrer que cette propriété reste vraie dans une configuration plus générale, dite configuration croisée. Alors pour cela, on va matérialiser la droite AB, ici, que je vais faire en pointillé. On va matérialiser de même la droite AC, que je vais faire également en pointillé. Alors, pour l'instant, le point D étant fixé sur le segment AB, je ne peux pas dépasser la position ou les positions AB. Je voudrais maintenant aller au-delà et pouvoir me déplacer sur la droite. Le point E restant construit de la même façon, donc cette fois-ci étant obtenu par l'intersection de la parallèle et d'une droite, non pas d'un segment. Donc la première chose que je vais faire, c'est je vais prendre le point D et je vais le détacher du segment pour finalement l'attacher à la droite, ainsi. Donc de cette façon, le point D peut dépasser le segment, seulement malheureusement, le point E qui a été construit comme intersection de la droite et du segment disparaît dès lors qu'on dépasse la position, dès lors qu'on dépasse le point B ou le point A. Par conséquent, on va donc définir le point E cette fois-ci comme intersection non pas de la droite et du segment, mais comme intersection de la droite et de la droite ici. Donc on va commencer par masquer ce point E pour le recréer ici comme intersection des deux droites. Donc je prends l'outil intersection explicite ici et je vais donc construire un nouveau point ici
indiquer le point F. Alors cette fois-ci, le point F va suivre ici. Mais attention, le problème c'est qu'effectivement ici, les expressions qui sont là ont été construites avec le point E. Donc il va falloir matérialiser ici l'équivalent avec le point F. On voit qu'ici, les deux expressions ne donnent rien parce qu'il y a un problème ici. Quelque chose qui n'est pas défini, ou une longueur qui est nulle ici. Alors, quelque chose qui n'est pas défini. Ce qui fait que ces expressions ne donnent pas de résultat. Donc je vais revenir effectivement ici sur ces expressions pour les examiner. Mais avant cela, je vais tracer le segment AF pour pouvoir utiliser sa longueur. Je demande ensuite, il s'agit du segment S7 pour le segment ici AF. Donc c'est AF sur AC que je veux afficher, je vais l'indiquer ici. Et au niveau de l'expression, donc de la valeur de l'expression, c'est S7 que je veux. Voilà. Je vais faire de même pour ici ce dernier segment, donc qui s'appelle maintenant DF sur BC. Alors je commence par matérialiser un segment DF. Clic droit, il s'appelle S8. Et par conséquent, ici, il s'agit de DF sur BC. Et ça va donc être maintenant S8 sur S2. Voilà. Et donc maintenant, on peut déplacer le point D au-delà de AB et s'apercevoir que les rapports sont bien préservés, que par conséquent la propriété de Thalès est également valable dans ce cas. Donc, vous voyez, ici, la propriété de Thalès dans le triangle, donc AD sur AB égale AF sur AC égale DF sur BC, mais cette propriété reste vraie quand on va au-delà du triangle et qu'on débouche sur une configuration croisée. On a encore AD sur AB égale AF sur AC égale DF sur BC. Alors on pourrait maintenant s'intéresser aux aires pour voir si ce rapport ici, alors par exemple si on prend un rapport particulier, prenons par exemple un rapport de 1,5, ce qui revient à placer le point D au milieu. Donc on va prendre un rapport de 1,5, on va modifier la précision numérique des expressions, voilà. Je me pose la question, est-ce que ce rapport est aussi celui du rapport entre l'aire de ce triangle, du petit triangle, et l'aire du grand triangle? Donc manifestement, ce n'est pas le cas. On va le vérifier ici en utilisant l'outil polygone. Je recommence et je vais faire afficher une autre couleur, par exemple du cyan. Ce qui est passé, je ne sais pas. Je reviens en arrière, mauvaise manipulation. Je reviens ici. Je vais donc maintenant faire un polygone en rouge ici pour... Ça va pas être très probant, bon tant pis. Voici. Alors comme il y a transparence, on voit les deux triangles différents ici. Et on va faire afficher l'aire de ces triangles pour bien montrer que le rapport entre ces deux aires n'est pas de 0,5. Donc on va faire afficher la valeur de cette aire. Ici c'est 24,06. Alors on va modifier cette précision. Voilà. Et celle-ci ici, c'est le polygone 3 qui m'intéresse. Et je vais également lui faire afficher son aire. Et son aire est de 6. Voilà, autrement dit, entre 6 et 24, ce n'est pas la moitié. 6 divisé par 24, ce n'est pas la moitié, mais c'est le quart. Donc on s'aperçoit que, dans cet exemple, le rapport de Thalès ici, commun entre les longueurs, finalement, entre les aires, c'est le carré de ce rapport qui intervient. L'aire de ce petit triangle sur l'aire du grand triangle, ici,
vaut en fait 0,5 au carré. Et on peut le vérifier de façon plus générale. Alors on va le faire, pourquoi pas. Donc on va créer une expression qui affiche le quotient entre ces deux r, et ensuite on fera afficher le carré de ce rapport de Thalès pour comparer, en guise de comparaison. Alors commençons par faire afficher le quotient de ces deux r. Alors ce polygone s'appelle polygone 3, on le voit à sa couleur, et celui-là polygone 5, donc poly 3, poly 5. Donc on crée une expression qui sera donc, on va l'appeler R1 sur R2. Bon, voilà. J'aurais pu nommer les points, mais je ne l'ai pas fait ici. Et donc sa valeur ici, on a donc dit que ce sera donc S3 divisé poly 3 divisé par poly 5. Voici. Alors on s'aperçoit que dans notre cas précis, effectivement c'est 0,25. On va maintenant faire afficher ce rapport de Thalès au carré. Donc je vais par exemple prendre celui-ci, prendre cette expression. Je vois que c'est S8 sur S2. Donc il faudrait faire afficher le carré de S8 sur S2. Donc on va le faire. Donc on crée une nouvelle expression. On va lui donner comme nom affiché petit k. Et on va l'appeler S8 sur S2 au carré. Alors sa valeur va être S8 divisé par S2 au carré. Voilà. Donc c'est ce coefficient ici au carré. Je vais plutôt le nommer finalement k au carré. K au carré. Voici. Et donc la question est de savoir, est-ce que ce coefficient ici, quand je le passe au carré, c'est toujours égal au quotient de ces deux r. Je vais donc faire bouger ici et m'apercevoir que c'est bien le cas. Donc effectivement, on constate que quelle que soit la position ici du triangle et du point B et du point D ici, alors on peut même aller de l'autre côté pour avoir le plaisir d'avoir une couleur convaincante ici. Et on obtient bien que, vous voyez, entre les R, ce n'est pas le rapport de Thalès qui s'applique, mais le carré de ce rapport. Voilà.